On va faire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui qui courait sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc l'arrivée le 4, le 5, le 11, le 2 et le 12. Donc le 4 a gagné, hein. C'était un cheval à Grisou. Le joueur foot Griezmann, voilà, c'est son père qui s'occupe de l'écurie Griezmann. Voilà, il était sous l'entraînement de Couze, hein. Après quelques courses de rentrée qui n'étaient pas terribles, le cheval avait bien débuté, hein. Il avait fait de très belles courses avec de très bons chevaux. Après, c'était pas ça. De coup, s'en est occupé. Puis là, il gagne son quintet en sachant que le cheval, il l'avait acheté très cher, hein. Donc voilà, et puis moi je vous l'avais donné dans ma sélection. Il n'y en a pas beaucoup qui le voyaient celui-là, hein. Il y en a qui le voyaient les connaisseurs, mais il y en a plein qui ne l'avaient pas, qui l'ont pris en pleine tronche, hein. Voilà, ensuite le 5, c'était la note. La dernière course, il a failli gagner. Là encore aujourd'hui, il a failli gagner, mais il s'est fait toiser par le 4, hein. Voilà, mais il est là et je vous l'avais donné en première position, hein. C'était une bonne base, hein. En troisième position, le 11 que je vous avais donné aussi, hein. Sous l'entraînement Windriff. Il vient d'atterrir sous son entraînement. Voilà, après quelques courses, franchement, il a trouvé les bons boutons, donc le cheval est revenu en pleine forme, hein. Lui aussi, hein, c'est un prochain gagnant pour un quintet, hein. Comme le 5, hein, il va finir par gagner son quintet. En quatrième position, le 2, je vous avais donné Louman, hein, il a plus de marge, mais dans ce lot-là, je vous avais dit que c'est pas un lot de foudre de guerre. Voilà, il y avait des chevaux de deuxième épreuve, on les a vus, on les a pas vus. Voilà, donc je me trompe pas non plus, ceux-là qui comprendront ce que je veux dire. Quand on est dans le domaine des courses, je vous avais dit que c'était un petit lot, puis il y avait beaucoup de chevaux de deuxième épreuve, on les a pas vus, hein. Voilà, donc ce 2 Louman, il a pris une belle quatrième place, hein, mais il n'a plus de marge pour la gagne, hein. Voilà, ça je jouais pour les places. Et puis en cinquième position, le 12 que je vous donnais pas, mais on avait le sixième cheval, dommage que ce 12. Mais le sixième, on l'avait aussi, et même le septième cheval. Voilà, donc attention à ce 12, hein, parce que bientôt il a notre engagement dans un quintet. Ça, je vous dirai pas où. Voilà, vous le saurez en temps voulu, et ça c'est surtout mes abonnés qui le sauront. Car lors de sa dernière course où il a couru à Lyon-Paris, comprendra qui pourra, moi j'avais eu de bonnes infos. Voilà, tout simplement. Et il va être engagé dans un autre quintet. Vous le saurez le jour même. Voilà, et je vous ferai la vidéo débrief. Je vous avais dit, vous vous rappelez quand je vous avais dit ce 12 allait être engagé dans une autre course? C'était là. Voilà, donc aujourd'hui, je vous donne tiercé, quarté, multi, 2 sur 4, base du 5 en couplet gagnant placé. Il y avait de quoi faire, ça paye pas les cacahuètes comme hier, car je vais revenir pour le quintet d'hier. Moi, dans ma sélection, dans mes 3 premiers, je vous avais dit qu'il y avait de très bonnes bases, qu'il fallait faire des champs induits, que ça allait pas payer. On l'a vu, hein. Il a fait des cacahuètes, les 3 chevaux étaient au-dessus du lot. Je vous avais même dit, il y a 3 ou 4 chevaux de base. Avec le 16, voilà, moi c'était mes 4 bases. Donc voilà, après quand j'entends certains qui disent le 15, mais quand on n'a pas le 16 dans sa sélection, c'est bien beau d'avoir le 15, on peut jouer que des tocards, puis avoir que celui-là et pas le reste, donc ça sert à rien de l'ouvrir. Moi ça me fait bien rigoler quand on n'a pas le reste. Voilà, surtout que même ceux-là, certains qui donnaient le quintet, ils faisaient des cacahuètes grillées, 25 €. Puis vous entendez, il y en a, ils faisaient bingo, hein, pour 25 € la Strasbourgeoise, hein, en 9 chevaux. C'est à mourir de rire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc hier, fallait pas s'attendre à des millions. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a de très bonnes bases, hein, il y a même des chevaux qui sont pas jouables. Voilà, donc fallait faire des champs réduits. Et puis moi, je vous donnais le tiercé à 1 €, quoi. Voilà, il y en a pas beaucoup, hein. Même les plus mauvais pronostiqueurs donnaient le tiercé et le quartet en 8 chevaux. Ils étaient incapables d'avoir le tiercé en 3 chevaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça s'appelle faire le papier, mais comme j'ai déjà dit, les plus mauvais, c'est ceux-là qui ont le plus de vues. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais passer à l'autre guignol, là. Le Montana de service, là. Hein, qui se prend pour Tony Montana. Hein, sa chaîne devait être bloquée pendant 90 jours. C'est bizarre, il refait des vidéos comme quoi Jojo a toujours raison. C'était un mythomane. Il s'était mis au vert parce je lui ai tapé la honte. Il avait de sacrés mauvais résultats. Il n'a jamais rien donné, hein. Ni tiercé, ni quarté, ni quinté. Rien du tout. Et puis encore aujourd'hui... à la rue complète, il a pris le 4 en pleine tête, le 2 en pleine tête, et puis le 12. Donc aujourd'hui, tu donnes quoi encore à tes abonnés? Rien du tout, donc arrête de mentir. Là, on est là pour faire gagner les abonnés, pas que ça soit nous avec nos tickets. Donc, je t'ai encore ridiculisé plusieurs fois. Voilà, moi comme j'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup de blablateurs sur YouTube, de critiqueurs et de jaloux. Moi, tout ce que je sais, j'ai plus rien à prouver. Voilà, mais il y a beaucoup de guignols. Donc le Montana de service... Je t'avais bien dit que t'étais pas bloqué.
C'est bizarre, il refait une vidéo au bout de 5-6 jours. Ah, mais je suis débloqué. Espèce de mythomane. T'étais pas bloqué du tout, sinon il t'aurait supprimé et bloqué. Et supprimé tes vidéos compromettantes où tu insultais tout le monde, tous les pronostiqueurs. Voilà, tu te prenais pour le meilleur, mais t'es le plus nul parce que tu n'y connais rien. Et aujourd'hui, t'es encore à la rue. C'est comme tes tickets PIC 5 à 25% ne remboursent même pas les mises. Faut dire que le PIC 5 fait tant, mais toi t'as joué à 25, donc... tu gagnes tant qui ne remboursent pas les mises, mais ça, tu le dis pas. Normal, les personnes sur YouTube sont limitées et la plupart, j'ai bien compris, 80% n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Voilà, comme j'ai déjà dit, les plus mauvais, c'est ceux-là qui ont le plus de vues. Voilà, donc moi, aujourd'hui, ça n'a pas joué le jeu. Ça joue pas le jeu, les pouces, les partages, c'est pas grave. Mais ça ne sera pas la joie tous les jours, ça c'est moi qui vous le dis parce que moi je fais le papier. Regardez, hier je vous ai dit les bonnes bases, je vous ai dit attention ce quintet, voilà. Aujourd'hui, voilà, on verra les autres jours. Mais je peux vous garantir hein, que ça ne sera pas la fête tous les jours. Et moi, c'est moi qui vous le dis car moi je fais le papier, je joue pas au pif, tout simplement. Donc le Montana de service, hein, continue de l'ouvrir parce que quelle honte. Ha, tu donnes rien. T'es à la rue tous les jours. Même aujourd'hui en 8 avec un cadenon partant, t'es à la rue complète. Même pas de tiercé, même pas de quartet, même pas de couplet, rien. T'as pris le 4, le 2 et le 12 en pleine tronche. Donc arrête de chanter. Hein? Parce que moi aussi je pourrais faire des vidéos où je parle et je dis mais moi je donne tout à mes abonnés. Mais je donne aucune sélection. C'est bizarre, depuis que tu donnes tes sélections, t'as pas donné un tiercé, t'as pas donné un quartet, t'as pas donné un quintet. Rien. Ça fait 10, 12 fois que tu faisais des vidéos à la rue. Donc continue à chanter, tu m'intéresses. Bon, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà. Donc Guignol, aujourd'hui, t'es encore à la rue. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai plus rien à prouver ce que j'ai fait sur YouTube. Mais moi, je sais pertinemment que maintenant, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ont un problème à tous les étages pour suivre déjà des guignols pareils et pour suivre des pronostiqueurs qui ne sont pas réguliers. Et comme j'ai dit, il y en a qui sont réguliers. Et comme j'ai dit aussi, un pronostiqueur qui n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux, c'est pas un pronostiqueur. Il y en a qui expliquent, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais ils essayent. Et ils ont un minimum de connaissances. Il y en a, ils expliquent rien. Une série de chiffres. Et ils font plus de vues que les autres. Et regardez aujourd'hui, quand ça paye un petit peu, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent. Et les connaisseurs gagnent. Voilà, tout simplement. Mais il y en a certains, c'est même pas la peine. Hein. Comme quoi, moi j'ai compris comment marchait YouTube. Mais moi aussi, vous allez comprendre comment je marche. C'est donnant-donnant. Et c'est moi qui vous le dis. À bon entendeur. Et par contre, bonne chance pour demain, parce qu'à partir de demain, plus d'explications du tout. Plus une petite anecdote, plus prenez 3 bases, plus rien. Comme on dit dans le jargon, walou. Voilà. Et faites les bons choix par contre à chaque fois, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'encore aujourd'hui, j'ai été gentil. Et il n'y en a pas beaucoup des pronostiqueurs qui donnent quelque chose aujourd'hui. Hein. Comme le Montana de service. Le 4, il t'a fait mal et le 2, hein. Eh ouais, mais c'est normal quand c'est les grosses cotes, tu joues que les favoris. Puis tes abonnés, la poignée qui te suit, faut vraiment qu'ils aient un problème comme toi parce que t'es pas bien, hein, pas bien fini, hein, comme on dit, hein, le tableau électrique. Il a disjoncté à tous les étages, hein. Parce que quand on dit « Oh, je me suis fait bloquer à cause de certains pronostiqueurs pendant 90 jours », il est de retour sur la toile, espèce de mythomane.